Salut, c'est Sarah de Beauté Ratée et je vais vous parler de la poudre de soleil. Alors, on arrive dans les beaux jours, on a envie de paraître un peu bronzé sans faire non plus total orange, trop moche et tout. Donc, l'important avec la poudre de soleil, c'est de ne pas en mettre partout. D'accord? Donc on n'en met pas sur tout le visage comme une poudre normale. Non, il faut choisir les bons endroits pour que ça reste naturel. Et en même temps, un petit peu, genre j'ai passé l'après-midi dans mon jardin, sur le transat, tout ça quoi. Alors, là c'est une poudre bronzante qui est assez vieille, mais bon, de Yves Rocher. J'en achète quasiment jamais des poudres de soleil, je suis pas fan on va dire. Mais je sais qu'il y a des filles qui en mettent tous les jours, même l'hiver. Bon voilà, je suis pas une super fan de ça. Je suis pas comme les américaines qui en mettent tout le temps plein. Non, bof, voilà. Je suis blanche, je l'assume, c'est pas grave. Mais bon, là on va commencer à en mettre un petit peu parce que commence à faire beau. Donc là elle a des paillettes, hein. Moi j'aime pas trop les trucs avec des paillettes, mais enfin il y en a beaucoup, souvent des paillettes, je sais pas si vous allez voir. Mais elle a des paillettes, enfin bref. Mais c'est bien parce que du coup, vu qu'il y a 3 couleurs de bronzage, je vais plutôt vers les plus clairs au début et quand je suis en vacances, je prends en plus vers les foncés. Donc en gros j'en prends sur le pinceau. Donc là c'est un gros pinceau poudre. Vous pouvez prendre un plus petit pinceau, mais je trouve qu'après ça fait quelque chose de assez strict, un peu contouring, etc. Et c'est pas forcément ce qu'on recherche. Donc là c'est le Sigma F30. Et donc le truc c'est de se le mettre dans les endroits où le soleil tape. C'est-à-dire sur le front, sur l'arête du nez, les pommettes. Et un petit peu le menton, etc. Là où en fait on prend en premier le soleil, clairement on sait bien que c'est ici. Et moi je trouve qu'il y a une technique qui est très controversée, très vieille, etc. Mais bon, c'est celle que Guerlain donne pour sa terracotta. C'est de faire un 3 ou un E, hein, selon dans quel sens on est, je sais pas. Donc là, vous voyez, en fait vous prenez avec le pinceau et vous faites front, pommette, mâchoire. Simple comme bonjour. Voilà. Donc là j'ai mis qu'une seule fois. Je pense que cette période de l'année ça suffit largement. Après quand je suis en vacances j'en mets un deuxième coup de pinceau. Mais là clairement ça suffit. Ensuite de l'autre côté, donc pareil on reprend. Hop. Voilà. Donc ça, c'est... vous avez déjà le 3 qui est fait des deux côtés. Et alors ensuite, je ne reprends rien sur le pinceau, rien. Vous voyez, j'ai fermé la poudre de soleil, je la mets loin. Loin, le plus loin possible de moi. Et après, hop, vous fondez un petit peu donc entre le front comme ça. Hop. Voilà, histoire de rejoindre qu'il n'y ait pas deux taches orange ici, mais que ce soit un peu plus diffus. J'aime bien aussi passer un coup sur l'arête du nez comme ça. Clairement parce que moi c'est là que je prends le plus hein, quand je vais au soleil. Donc c'est là où ça fait le plus naturel. Ensuite je fonds aussi un petit peu entre l'os de la mâchoire et la pommette. Le menton aussi. Le cou, enfin partout. En fait j'ai rien repris hein, sur mon pinceau, mais je fonds un petit peu partout pour qu'il n'y ait pas non plus un 3 super défini et super moche. Voilà. Ensuite, je vais mettre du blush. Oui, la poudre de soleil ne disculpe pas le blush. C'est pas parce qu'on met de la poudre de soleil qu'on met pas du blush. C'est deux choses complètement différentes. Là, ok, j'ai mon teint laid, mais j'ai pas mon côté bonne mine. Blush. Voilà. Hein, de toute façon, moi, je pourrais pas me passer de blush concrètement. Donc, le blush que je vais utiliser, c'est un blush Dreamhouse Blush. La couleur, c'est Peach Satin. Donc c'est de... Je mets Maybelline,
La 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 la. Et donc ça se présente comme ça. Donc je l'ai cherché pendant au moins 10 minutes dans mes tiroirs. Je le trouvais pas, j'étais en mode non, elle est où? Parce que je l'adore quoi. Donc je pleurais et tout. Et puis, vous savez où je l'ai retrouvé? Je l'ai retrouvé dans la trousse de maquillage de ma mère. Oui, elle est venue me le piquer. Elle croyait que j'allais pas voir. Elle m'a dit mince, je pensais que t'allais pas voir, t'as tellement de maquillage que je me suis dit si j'en prends un, t'allais pas te rendre compte. C'est fort, je l'ai trouvé. Elle a pas pris le bon en même temps parce que celui-ci je le kiffe tellement que je le mets très souvent. Je suis sûre qu'elle fait ça avec un autre, peut-être que je le vois pas. Bon, donc en fait le truc c'est d'en prendre un petit peu sur le bout du doigt. Peut-être un peu beaucoup enfin. Donc j'en prends moi sur l'annulaire. Vous voyez, ouh, quelle jolie couleur. Vous souriez. Et j'en mets le long de la pommette. Et après, on fond avec un autre doigt. Donc j'ai pas mes miroirs, je fais tout dans l'écran de contrôle. Pas forcément scanner pour se rendre compte de la beauté de la chose. Et voilà. C'est fini. Admirez mon teint. Parfait. Donc voilà, vous avez un teint qui est légèrement... Allez, moi j'en ai pas mis beaucoup. Si vous êtes plus mat de peau et ça, vous pouvez y aller pour 2 coups de pinceau. Mais un, je trouve que pour moi c'est largement suffisant. Après vous adaptez en fonction de ce que vous avez. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous a servi. Donc je ne veux pas avoir une fille orange dans ma rue, d'accord? Une fille qui s'est mis la poudre de soleil et qui est une boule à facettes comme ça. Voilà, non, ça vous faites pas, d'accord? Bon allez, salut!